C'est un plaisir pour moi d'arriver à cette troisième présentation sur Reflétant le Père. Alors, c'est la troisième, mais ce n'est sûrement pas la dernière, car même si toutes les feuilles deviennent des pinceaux, si tous les hommes des pupitres et toute la mer de la peinture, il n'y en aurait encore pas assez. Et donc ici non plus, avec 3 présentations et puis la 4e sur l'après du pardon, ne suffiront pas pour ce thème. Maintenant, avant de continuer, est-ce que certains d'entre vous se sont rendus compte que dans la seconde présentation, je demande si vous avez déjà appelé Dieu Papa? Vous en êtes rendu compte? Des fois dans mes prières, je l'appelle ainsi. Alors, peut-être que cela vous a dérangé. J'ai déjà entendu dire que c'est un manque de respect envers Dieu. Tu parles avec Dieu de manière trop proche, tu parles à un Dieu qui est trop proche, comme s'il était là, à tes côtés, comme si tu le connaissais bien. À cela, j'ai envie de dire Alléluia. Alors, j'espère ne pas vous enfoncer, mais si c'est le cas, regardez ou revisionnez la deuxième présentation dans laquelle nous essayons de voir d'où nous vient ce concept de Dieu, de qui il est, d'où viennent nos conceptions de lui, s'ils sont réellement basés en Dieu ou s'ils sont basés sur nos expériences, sur nos caractères, notre façon de penser. Dieu veut avoir une relation si proche avec nous. Jésus-Christ disait Père, et le nom Père en hébreu qu'il utilisait était Abba, qui en réalité est le mot que les bébés et les enfants disent à leur papa. Remercions-le de ce qu'il veut établir avec nous une véritable relation de père, fils et fille, une relation qui durera dans les âges éternels. Nous sommes tous différents, et nous le sommes en partie parce qu'il y a un code génétique dans l'une des 3 dizaines de billions de cellules de notre corps. Ces 30 000 milliards de cellules de votre corps sont totalement différentes des miennes. Non dans leur comportement, ni dans la manière dont nous les voyons, mais tout spécifiquement pour quelque chose qui se trouve en elles. Cela s'appelle l'ADN. Votre ADN est totalement différent du mien. Je possède ce type de cheveux, vous un autre, et cela car c'est l'ADN qui indique à chaque cellule de quelle manière elle doit se comporter. Alors nous nous voyons différents à cause de l'ADN. Mais en même temps, il y a quelque chose, en dehors du noyau de la cellule, qui s'appelle la mitochondrie, qui a un autre ADN. Et cet ADN s'appelle l'ADN de la mitochondrie, ou l'ADN d'Ève, car il vient et il est transmis par la mère. La mère le passe et cet ADN, le tien et le mien, sont totalement identiques, exactement les mêmes. Nous pouvons dire que nous sommes tous les enfants de la même mère. En Nouvelle-Zélande, nous trouvons les Maoris. Et on peut se demander si à la naissance, ils font un tri sélectif, car ils sont tous très grands, très forts et avec de grandes mains. Et ils viennent vous voir et ils vous disent « Hey, frère d'une autre mère !» C'est une expression qu'ils ont, mais en réalité, génétiquement, ce n'est pas correct. La réalité serait « Hey, frère de la même mère !» L'information génétique d'Ève a été transmise de mère en mère en mère, et la vôtre et la mienne sont exactement identiques. Cependant, l'autre information, l'ADN du noyau est différent. Et c'est pour cela que nous sommes tous différents. En d'autres mots, nous sommes frères d'une même mère. Mais il y a aussi encore une autre information. Elle s'appelle l'information génétique du sexe. Qui a une information XX? Alors, si vous êtes une femme, normalement, vous levez la main. Maintenant, s'il y a un homme qui lève la main, il faut qu'il aille faire un test génétique, car c'est impossible. Qui a l'information XY? Moi. Et nous tous les hommes. Le Y, c'est le papa qui le donne. Et pour vous les dames, votre deuxième X, c'est votre papa qui vous l'a donné aussi. Vous savez, mon père voulait une fille. Et finalement, je suis le premier des 3 garçons. Et il est arrivé qu'il dise à ma mère, « Tu ne m'as donné que des fils. » Mais en réalité, c'est lui qui a donné le sexe du bébé. Notre mère nous donne le premier X. Et notre père nous donne ensuite un Y ou bien un X. La femme n'a que des X. Alors, quand le père donne un X, nous avons une petite fille. Et lorsque le père donne un Y, nous avons un petit garçon. Jusque-là, vous me suivez, non? L'Y, lui, est exactement le même chez tous les hommes. Exactement le même. En d'autres mots, l'Y qui s'appelle aussi le chromosome d'Adam est exactement le même pour chaque homme. C'était le même d'Adam que le mien ou le vôtre. Ceci est magnifique dans le cas d'une adoption. J'ai un ami qui a adopté un petit garçon et il me dit « Il n'est pas de moi. Et pourtant, il a exactement le même chromosome Y que moi. Parce que son père le lui a passé de la même manière que mon père me l'a passé.
C'est exactement le même Y. Et il a le même X que ma femme. Le même. Dans la Bible, nous pouvons lire la chose suivante. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Alors certains disent « Oh, machiste !» La Bible est un livre machiste, qu'ils disent. Non. C'est un livre de biologie. Parce qu'en réalité, c'est le père qui engendre un homme. Vous vous rendez compte? C'est toujours l'homme qui engendre l'homme. Parce que génétiquement, c'est ce qui se passe. Le chromosome Y est comme une torche olympique que l'homme passe à l'homme. C'est l'homme qui engendre l'homme. Alors, comme homme, nous pouvons être orgueilleux de notre chromosome Y, non? Dans un instant, vous allez voir votre chromosome Y, qui est exactement le même que le mien. Je vais vous montrer le chromosome de l'être humain, de l'homme, celui de votre papa, de votre grand-père. Et ceci va expliquer beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. En France, les TSA, les troubles du spectre autistique, touchent 3 garçons pour une fille. En Australie, les statistiques de l'autisme sont les suivantes. Si l'enfant autiste est un garçon, la probabilité qu'il a d'avoir un enfant autiste est de 1 sur 40. Si l'enfant autiste est une fille, la probabilité qu'elle a d'avoir un enfant autiste est de 1 sur 157. Si vous avez des jumeaux, que l'un est un garçon et que l'autre est une fille, et que vous me dites que l'un des deux est mort, je vous dirai que c'est le garçon. Vous savez pourquoi? Parce que les études en Norvège révèlent que le garçon meurt plus tôt. Si tout bébé, ils ont des soucis de santé, que l'un est un garçon et que l'autre est une fille, et que l'un meurt à coup sûr, c'est le garçon. Les femmes ont aussi une espérance de vie plus élevée que celle des hommes. Alors, regardons l'image. Ici le X, tout beau, tout grand. Et quel est le Y? Le petit chien en peluche. Ici doit se terminer tout l'ego viril. Messieurs, les hommes, et vous les jeunes, ça c'est nous autres. Ça, le petit chihuahua. Vous savez ce qu'ils ont découvert sur le chromosome Y? Bien sûr, quand on voit le chromosome X, on n'a pas de souci, on se dit oui, d'accord, je comprends pourquoi on l'appelait X. Mais quand on regarde le chihuahua, on se demande où est-ce qu'ils sont allés chercher un Y là-dedans. Si vous imaginez que vous êtes un Y, admettons donc avec un bout ici, un bout là et l'autre mes jambes. Les scientifiques se sont rendus compte, dans leurs recherches, que les bouts sont allés en s'effaçant de plus en plus, comme si le chromosome Y, historiquement, et ils ne savent pas depuis quand, mais comme si à partir d'un moment, il est allé en diminuant et en se rabaissant. Comme si l'homme s'est rendu chaque fois un peu plus petit, et nous le voyons tous les jours d'une manière ou d'une autre. Regardez, voici un couple. Le mari a perdu son emploi. La femme, peut-être, elle fait des ménages. Lui, il n'a plus de travail. Il rentre à la maison, il commence à déprimer, je ne vaux rien, je suis déprimé. La femme se charge d'appeler la banque. On a besoin d'un crédit parce que mon mari a perdu son travail. Et le mari, il est où? À la maison, pleurant, déprimé, il boit une bière. Et la femme, elle bouge, elle essaie d'avoir plus d'heures de ménage. Elle court à droite, à gauche, nous avons déjà vu ça, non? Beaucoup d'entre nous voyons des situations dont le mari se boit son salaire en alcool, pendant le temps que la femme doit gérer la maison, les enfants, et en même temps elle travaille, elle vient à la maison, et elle cuisine, pendant qu'à la télé, il y a le match de foot. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il se passe cela? À cause du chihuahua! La faute, c'est le chihuahua! Il y a quelque chose qui se passe en l'homme en particulier, et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un plan, celui de tordre l'image du Père. Comme père, j'ai une responsabilité immense. Si vous êtes père ou si vous êtes fils, mais que vous avez l'image du Père terrestre, vous allez comprendre que la responsabilité de votre père ou de vous-même est beaucoup plus grande que celle dont vous êtes disposé à adopter. Beaucoup plus grande que ce que la société est disposée à adopter. Alors, nous avons des hommes qui en réalité sont de grands enfants. Les petits-enfants jouent à la Play et le papa joue à la Xbox. Vous savez, il y a des femmes qui vont voir le docteur et qui lui disent « Que dois-je faire ? Que dois-je faire avec mon mari ? Il joue à la Play jusqu'à 3h du matin. » « Mais quel âge a votre époux ? 40 ans. » « Mais qu'arrive-t-il à mon époux ? Le chihuahua ? Il y a quelque chose de génétique dans l'homme. Et je ne parle pas de l'être humain, mais de l'homme. Quelqu'un peut s'appeler Bill Clinton
être le président des États-Unis et voir sa carrière ruinée parce qu'une jeune fille de 17 ans, Lewinsky, est entrée dans son bureau. Si un jour vous êtes demandé, mais que s'est-il passé pour Bill Clinton? Eh bien, vous avez la réponse dans le Chihuahua. Cela s'appelle la nature déchue de l'homme. Et elle est représentée par-dessus tout par l'homme. Regardez cela. Prenons Matthieu 1, verset 15. Regardez. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Soyez attentifs. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Suivez le flambeau. Suivez le flambeau du chromosome Y. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Joseph, il où restait le flambeau? Sur Jésus? Le flambeau est resté sur Joseph. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Qui a donné le chromosome d'Ève à Jésus? Marie. Marie lui a transmis l'ADN de la mitochondrie. Qui lui a donné le chromosome Y à Jésus? Je rappelle que le chromosome Y est transmis de l'un à l'autre par le Père. Alors, qui est-ce que Jésus appelle-t-il Père? Dieu. Pour nous, c'est Adam qui nous a transmis le chromosome Y. C'est lui qui nous a transmis le Chihuahua. Vous savez ce que cela veut dire? À moins de trouver la manière de nous connecter avec le Père, nous ne pouvons pas être frères de Jésus, ni devenir participants de la nature de Christ. Cela signifie que vous ne pouvez pas être l'homme que Dieu voudrait que vous soyez avec le Chihuahua. Pour vous, être l'homme que Dieu aimerait que vous soyez, c'est son Fils. Vous comprenez? Pour que vous puissiez être le mari que Dieu veut que vous soyez, que votre épouse a besoin, que vos enfants désirent, vous ne pouvez le devenir avec le Chihuahua. Pour cela, il nous faut être appelés enfants du Père. Il nous faut rentrer dans une expérience où l'unique Père que nous voulons refléter et que vous reflétez, c'est notre Père qui est aux cieux. Quand je suis au téléphone avec ma grand-mère, à chaque fois, elle me demande « C'est Grégory ou c'est Manuel ?» Car je suis le fils de mon père, et qu'au téléphone, nos voix résonnent de la même manière, parce que je suis son fils et que je reflète mon père. Un ami nous racontait qu'un de ses fils est à la salle de bain. Alors, il se prépare pour aller à l'église, il se parfume, il se coiffe. Il se coiffe, se parfume, se recoiffe, se reparfume, se recoiffe. Alors, bon, son père lui dit « Oh, il faut y aller là, tu ne peux pas rester aussi longtemps dans la salle de bain. » Puis ils vont à l'église, et là il y a la grand-mère, et le père dit à sa mère « Pouf, oh, ce petit-là, il passe 10 minutes dans la salle de bain juste pour se regarder au miroir. » Et là la mère elle répond « Pareil que son père. » Pourquoi? C'est le portrait craché de son père, parce qu'il a partagé sa nature avec lui. Son père lui a transmis son information génétique. Puis il y a aussi le relationnel, le vécu ensemble, le fils vit avec le père. Quand tu vois le fils marcher, il marche comme son père. Quand il rit comme son père. Quand il se fâche, comme son père. Il a copié, il reflète le père. Tu sais ce que Christ veut faire de toi? Il veut que tu aies une relation si proche avec lui, comme ce fils avec son père. De la même manière, il veut t'offrir la possibilité de renaître de nouveau. Et non avec le Chihuahua, mais avec son chromosome sur toi. Il veut entamer une toute nouvelle relation avec toi. Dans la parole de Dieu, nous découvrons qu'il veut nous transformer à son image. Il veut nous sanctifier notre vie. Alors, qu'est-ce que ma vie? C'est depuis le moment de ma naissance, au jour d'aujourd'hui, puis de maintenant jusqu'au jour de ma mort. Voilà ma vie. Alors, quand Dieu dit qu'il veut sanctifier ma vie, c'est non seulement maintenant, mais toute ma vie. Quand nous nous donnons à Dieu comme enfant, et qu'il nous dit qu'il sanctifie nos vies, cela veut dire notre vie. Si j'ai 30 ans, c'est aussi valable pour les 30 années que j'ai vécues, et non seulement pour le présent et le futur. Dieu restaure. Alors, comment il restaure? Dans la deuxième vidéo de Reflétant le Père, je vous ai raconté l'histoire d'un ami
dont le père les a quittés, lui et sa maman. Et je n'ai pas terminé l'histoire. Aussi, dans son cas, comment Dieu l'a restauré. Ça ne veut pas dire que cela doit se passer comme ça avec toi. Mais pour lui, ça s'est passé comme ça. Dans sa relation journalière avec Dieu, avançant avec lui, il a remarqué que Dieu lui montrait ses photos. Vous savez de quelles photos je parle? Celles qu'on ne montre à personne. Ces expériences sales qui ont taché nos vies et qui nous ont marqués. Et dans cette relation avec Dieu, c'est comme si Dieu lui susurrait à l'oreille, « Oscar, qu'est-ce que tu aurais fait maintenant, sachant tout ce que tu sais désormais? Comment réagirais-tu si tu savais cela ?» Alors il se projette dans ces scènes, quand il tenait son père par le cou, comme s'il était spectateur, et il observe. Puis cette phrase lui revient, « Qu'aurais-tu fait si tu savais ce que tu sais aujourd'hui ?» Alors il imagine la scène et il voit ce jeune de 17 ans, appelé Oscar. Il se dit qu'il voit que ce jeune a peur. Il a peur que son père s'en aille, que ce jeune, en réalité, il a le sentiment de ne plus rien représenter aux yeux de son père, d'un vide énorme, de n'avoir aucune valeur. Et le regardant, il a envie de lui dire même que si son père s'en va, si son père part, il aura toujours de la valeur en Christ, aux yeux du Père. Qu'il y a encore un Père dans le ciel qui lui donne une valeur, qui l'aime et le garde. Alors du coup, il a commencé à imaginer une double fin, comme s'il réécrivait l'histoire. Il imagine ce jeune Oscar en train d'enlever la main du cou de son père et de lui demander pardon. Oui, lui demander pardon. Le Seigneur ne nous dit pas « honore ton bon père et ta bonne mère », non. Il nous dit « honore ton père et ta mère ». Alors d'un coup, il se met à regarder les yeux de son père. Et finalement, il voit un homme qui a peur. Eh oui, car il participe à la même graine qu'a semé l'ennemi. Cette graine de la faible estime de soi, de ce manque de valeur. Son père est parti de son village à 13 ans. Il est parti de sa maison où son père était alcoolique. Il est parti pour faire cordonnier à 13 ans, sans aucune éducation. Il n'est jamais allé au collège. Puis, plus tard, il a monté une affaire de construction. Et personne ne lui a enseigné à être père. Il n'a pas eu d'exemple. Alors Oscar pourrait dire « Oh Seigneur, c'est la faute de mon grand-père ». Bien, parlons du grand-père. Les seules images qu'il a de lui, c'est qu'il prenait son bol de vin épais fait maison. Voici l'image qu'il a de son grand-père. Il s'asseyait avec ce bol et jamais il ne l'a vu manger. Il l'a toujours vu que boire. Alors finalement, il se rend à l'évidence que son grand-père est un homme détruit. Alors, la faute doit sûrement venir de son arrière-grand-père. Vous savez, Dieu lui montra que finalement, son père était une victime. Tous des victimes, comme lui, comme nous. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de ce couple dont la femme a commis un adultère. Vous vous souvenez? Cet ami lui a demandé à elle, sur une échelle de 1 à 10, après s'être repenti, que Dieu lui a montré son péché, de combien était son niveau d'estime de soi. Elle a répondu 0. Alors il a demandé au mari, après la trahison, lorsque tu t'es senti trahi, abandonné, de combien était ton niveau d'estime de toi, de valeur. Il a répondu 0. Il n'y a pas de vainqueur, ni de vaincu. Vous vous rendez compte? Les deux sont des victimes. Le père d'Oscar était une victime, Oscar était une victime. Et là, d'un coup, il regarde le visage de sa mère. Il se remet dans la scène et regarde sa mère. Oi, oi, oi. Elle croit qu'elle ne vaut plus rien. Elle n'a plus du tout aucune valeur. C'est une victime. Son mari l'a laissée pour une femme plus âgée qu'elle. S'il l'avait encore quittée pour une jeune femme de 25 ans, mais non. Alors que croyez-vous que pensait la mère d'Oscar? Je suis encore bien plus bas que la poussière. Même le fumier doit sentir meilleur que moi. Ce sont tous des victimes. Bien souvent, nous ne voyons pas cette réalité. Nous nous bornons à seulement à voir de notre point de vue, de notre perspective. Nous le voyons toujours depuis notre raison. Et bien souvent, nous ne voyons pas l'autre de la victime qu'il est. Alors, comme le Seigneur veut sanctifier nos vies, et la vie de ce jeune, que désire faire le Seigneur avec lui, avec moi, de sa relation avec son père ou de la mienne avec quelqu'un d'autre? Il veut la restaurer, la réparer. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement fou amoureux du Père que de ce qu'il est de ce jeune garçon. Parce qu'il est tellement fou amoureux de la personne avec qui tu as une mauvaise relation
que de ce qu'il est de toi. Il y a un passage dans la Bible qui parle d'Étienne. Étienne était un diacre de l'Église primitive. Il prêchait l'amour de Dieu et la parole de Dieu. Étienne était lapidé. Et l'une des personnes qui était présente, à côté de lui lors de sa lapidation, s'appelait Saul, qui par la suite a été appelé Paul. Et je vais vous dire un secret. Lorsque vous allez à un mariage et que vient le moment du repas, vous regardez la liste des tables pour voir où vous serez assis, n'est-ce pas? Ah, regarde, nous sommes là, la table numéro 7, avec un tel et lui. Eh bien, je sais qui va s'asseoir près d'Étienne. Et vous savez qui me le dit? Le psaume 23. Ce psaume me dit qui va s'asseoir près d'Étienne. Parce qu'il me dit, tu as préparé une table en présence de qui? De mes adversaires, de mes ennemis. À cette table, au banquet de l'agneau, qui va s'asseoir à côté d'Étienne? Paul! Je crois que le Seigneur nous montre que notre péché, bien plus grand que la haine envers certaines personnes, est sûrement ces années d'apathie à leur égard. Vous comprenez? Plus grand que la haine, l'apathie. Vous haïssez quelqu'un? Ah non, je n'ai personne. Et votre ex-femme? Non, non, je ne l'avais pas. Je n'ai rien contre elle. Elle vit sa vie et moi la mienne. Ça, nous l'avons déjà entendu, n'est-ce pas? Non, moi, je ne lui désire aucun mal. Comment appelle-t-on cela? C'est la définition pure et simple de l'apathie. Nier l'existence de l'autre. Alors, et je n'ai rien contre cette personne, mais j'ai de l'apathie, et envers ceux qui m'ont fait souffrir. J'ai pardonné à tout le monde, mais je vis dans l'apathie. Pour revenir à ce jeune, qui est devenu un homme, suite à la compréhension de cela, Dieu le pousse à appeler son père. Ah, je vais appeler mon père, pas. Je vais lui demander pardon. Le Seigneur me guide dans cette voie depuis tant d'années que je ne lui parle plus, et enfin, il va me demander pardon. Non, non, non. Dieu lui montre que c'est à lui de demander pardon. Pourtant, c'est son père qui est parti, c'est lui qui les a abandonnés. C'est lui qui a commis l'adultère suite à son départ. Lui et sa mère dépendaient de la Croix-Rouge, pour les habits, pour la nourriture. Mais rappelez-vous ces images de ce jeune garçon plaquant son père contre le mur et par la gorge. Dieu veut qu'il demande pardon, car il veut changer ces images qu'il a dans son cœur, car il veut restaurer sa vie. Et pour cela, il ne suffit pas seulement de l'imaginer. Alors, il appelle son père, il est plein d'illusions, et comme maintenant il est chrétien, il va dire « Papa, mon Dieu m'a fait voir que je devais te demander pardon pour la façon dont je me suis comporté avec toi. » Et là, il croit que cela va le toucher. Il croit que cela va toucher le cœur de son père, et qu'il va dire « Oh mon fils, non, c'est moi qui t'ai fait du mal, c'est moi qui dois te demander pardon. » Et vous savez quoi? Après avoir imaginé tout ça, au téléphone, son père l'a insulté. Il lui a dit qu'il était un arrogant, un orgueilleux, et que s'il avait appelé, c'était seulement pour avoir bonne conscience. Vous imaginez sa tête. Et maintenant quoi? Souvenez-vous du psaume 23. « J'ai mis devant toi une table, en la présence de ceux qui maintenant sont tes ennemis. » Souvenez-vous du sermon sur la montagne, priez pour vos ennemis. Et ça, ce n'est pas de l'apathie, ça c'est de l'action. C'est se mettre à pleurer devant notre Dieu et lui demander « Lui, je le veux à ma table. » Oscar veut son papa à sa table dans le ciel. Vous vous rendez compte de la différence? Dieu est prêt à nous donner de l'amour comme jamais nous l'avons eu quand encore nous avions une bonne relation avec ces personnes, qui par la suite sont devenues nos ennemis. Après tant d'années, Oscar n'a jamais autant aimé son père. Alors, il appelle pour son anniversaire, pour Noël, quand il est en vacances. Il y envoie même des photos de ses enfants. Et vous savez combien de fois son père l'a appelé depuis toutes ces années? 0. Vous savez combien de fois il a envoyé un paquet pour ses enfants? 0. Si Oscar lui demande le prénom de ses petits-enfants, il est incapable de savoir comment s'appelle la petite fille et son petit-fils. Vous savez ce que lui a dit sa mère? Et sûrement vous l'avez déjà entendu, voire même vous l'avez dit vous-même dans votre propre contexte. Mais s'il n'a rien à faire de toi, s'il s'en fout de tes enfants, pourquoi continuer? Et vous savez ce qui se passe à chaque anniversaire? Allô papa? D'ailleurs, vous savez combien ça lui était difficile de l'appeler à nouveau papa? Probablement aussi dur pour certains d'entre vous d'appeler votre Père Céleste papa.
Alors il lui dit « Allô papa, comment tu vas? Ta santé, etc. » Et maintenant il est content que son fils l'appelle. Et quand il a l'opportunité d'aller le voir, il lui rend visite. Son père va, il l'invite à prendre une tisane. Oscar va le prendre dans ses bras, il va lui dire qu'il l'aime. Et lui, il va devenir tout dur, comme ça, comme une pierre. Parce que c'est comme ça qu'il réagit. Alors il devient tout raide, il dit « Oui, d'accord, très bien. Bon, écoute, rentre bien et sois prudent sur la route. » Alors pourquoi faire cela? Quel sens? Parce que Dieu l'aime. Qui t'a fait du mal? Qui t'a fait du mal? Qui t'a fait souffrir? Tu es fâché envers quelqu'un? Vous avez un plan d'attaque, un plan de bataille contre vos ennemis? Vous savez quel est le plan de bataille de Dieu envers vos ennemis? Il nous faut unir les mains pour la bataille. Priez pour eux. Appelez-les, ne les lâchez pas. Tu me hais, tu vas voir. Je vais aller contre toi et tu vas t'asseoir avec moi à la table dans le ciel. Est-ce que ça, c'est ton plan d'attaque envers la personne qui a abusé de toi? C'est ton plan d'attaque envers ton père? Est-ce qu'une fois tu t'es demandé qu'à ton père, peut-être personne ne lui a appris d'être papa? Et à ta mère non plus? Dieu veut restaurer les relations. Et quand il restaure les relations, il restaure son image. Et non seulement en toi, mais aussi dans cette relation que tu es en train de former ou de restaurer. Vous n'allez pas le croire, mais vous pouvez aller dans n'importe quelle rencontre ou église. Il y a toujours quelqu'un, mais toujours quelqu'un qui ne se parle plus avec son père. Et encore pire que ça, qui ne parle plus à son père et son père est mort. Et maintenant elle a cela sur son cœur, parce qu'il n'y a plus de marche arrière, le père est parti. Il y a donc bien souvent quelqu'un qui ne s'entend plus avec son père. Et notre Seigneur veut restaurer l'image du Père. Et je ne parle pas seulement du terrestre, mais bien évidemment du Père céleste. Il veut utiliser une parabole réelle, vivante, et cette parabole dont il veut se servir pour restaurer son image en toi, c'est ta propre vie. Ta vie est une parabole vivante dont Dieu veut se servir pour rétablir son image. Vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai dit que sûrement quelqu'un parmi vous doit peut-être passer un coup de fil. Comment voulez-vous que Dieu nous sanctifie si nous ne nous mettons pas dans les conditions nécessaires à cela? Ne laissons pas l'apathie détruire l'image de notre Père. Si vous avez des ennemis, priez pour eux, ne les laissez pas aller à la perdition. Priez pour eux. Nous devons chaque jour permettre à Dieu de rentrer dans notre cercle, dans notre présence, de lui laisser une place dans notre vie. J'aimerais partager avec vous quelques expériences que j'ai avec Dieu, dans ma propre vie. Vous savez, j'habite dans la montagne, et mon travail est souvent assez loin, alors je fais entre 1 heure et demie de route pour y arriver. Et je profite de tout ce temps pour parler avec Dieu. Je lui parle à haute voix. Et donc, j'arrive au boulot et déjà, j'ai 1 heure de dialogue avec lui. Alors vous pouvez me dire, mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Je vous répondrai que Dieu est mon psychologue. Et vous, si vous allez au psychologue, il vous dit quoi, le psy? Vous vous rendez compte que des personnes paient jusqu'à 120 €, et il n'y a qu'une personne qui parle? Dieu est mon psychologue. Et voilà ce qu'il me dit. Et toi, comment tu le vois, Grégory? Ça, il me le dit, mais très souvent. Très souvent, il me dit, et toi, comment tu le vois? C'est un père qui m'éduque, qui nous donne une capacité mentale. Alors voilà, j'ai eu mon heure de thérapie avec mon psychologue. Il n'a pas besoin de parler, simplement, il nous murmure. Il nous indique certains points. Des fois, c'est comme, ah oui, j'avais oublié de prier pour cette personne. Alors, faites attention à ce que je vais vous raconter. Je suis à mon compte dans le bâtiment. Et le matin, je me lève très tôt. Et dès que je me lève, ou dès que l'alarme sonne, j'ouvre les yeux. Et je regarde le plafond. Comme si Dieu était là, juste au-dessus de moi, attendant que je me réveille. Et je le remercie. Merci papa de ce que j'ai bien pu dormir, de ce que tu as permis à mon corps de se reposer, de reprendre des forces, à mes poumons de se remplir d'air, de la vie que tu me donnes aujourd'hui. Alors je prends sa parole et je lis un chapitre des évangiles, afin que chaque jour je me familiarise encore plus avec lui, et voir s'il y a quelque chose qu'il veut que je voie pour moi aujourd'hui. Puis j'embrasse mon épouse, qui dort sans la réveiller, et en même temps,
je me lève et je m'habille et je continue à lui parler. Oui, sois avec Montse, tu vois combien elle dort encore, permets qu'elle n'ait pas de cauchemar, regarde là son réveil. Et je continue d'avoir cette relation avec lui. Je préchauffe le moteur. Oui, accompagne-moi, car ça va être difficile aujourd'hui. Je profite de tout ce temps pour le passer avec mon père. Et aussi pour lui permettre d'avoir cette relation avec moi, afin que j'entre en sa présence et qu'il entre dans ma vie. Je descends à la cuisine et sur la table, il y a une quantité de nourriture que ma femme a préparée la veille. Oui, parce que le matin, je fais un vrai repas. Alors on peut y trouver tout ce que vous pourriez trouver sur la table à midi. Et donc, je m'assois, je vois tout ce qu'elle a préparé et je joins mes mains. Père Céleste, oui, merci pour ce repas que tu nous donnes. Me le bénir et m'accompagner. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et puis, je continue. Ah oui, Père, merci de ce que tu guides Montse pour ses repas, qu'elle trouve les plats bons et équilibrés. Ah oui, oui. Sois avec ma mère. Tu sais combien elle est épuisée avec ce travail de nuit. Si c'est ta volonté qu'elle puisse vraiment trouver autre chose, Seigneur, ouvre les portes. Puis après, je sors, je rentre ma camionnette et je lui parle toujours. Oui, papa, garde-moi. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Je vous le refais. Oui, Père, sois avec Edmond, tu sais qu'il s'est opéré, tu sais qu'à chaque fois, il a eu des interventions, ça a été toujours très difficile, ça s'est mal passé, alors sois avec lui. Puis je m'assois à table et je fais « Merci Seigneur pour ce repas que tu me donnes, veuille le bénir et m'accompagner aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. » Ah oui, papa, bien sûr, merci de guider Montse avec ce repas, sois avec ma mère. Vous vous êtes rendu compte? Je suis en train de parler avec Dieu. Pendant que je descends à la cuisine. J'entre dans la cuisine, je m'assois à table, et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous demande une autre question. Laquelle de ces deux prières est la vraie? Et quel est le formalisme, le routinier, l'habitude, le rituel? Vous vous rendez compte de ce que Dieu veut? Dieu veut être ton Père. Il veut être ton ami, il veut marcher avec toi. Il te dit, je veux que tu parles avec moi. Je veux que tu marches avec moi quand tu pars au travail, quand tu es en train de cuisiner, quand tu vas au lit, quand tu joues avec tes enfants, quand tu es à l'église, là où tu vas, quoi que tu fasses, parle avec moi. C'est cela votre expérience avec Dieu, avec le Père? Vous savez que Dieu le désire, qu'il le désire profondément. Il s'est fait chair pour pouvoir toucher l'être humain. Et avant cela, il a dit, fais-moi un campement et au milieu de ce campement, une tente pour moi, pour que je puisse être au milieu de vous. Et après, il s'est fait chair pour pouvoir te toucher. Il le désire. Il ne veut pas être adoré dans le formalisme, dans l'automatisme. Il veut être ton père, ton ami, la compagnie de ta vie. Il aimerait tellement passer autant de temps avec toi que quand tu parles, on entende la voix du Père. Que quand tu marches comme le Père. Que quand tu parles, tu dises les paroles du Père. Que quand les gens te voient, ils voient se refléter en toi le Père. Ceci doit être notre expérience avec Dieu. Un Dieu réel dans nos vies réelles. Ce Dieu réel qui, lorsque tu vas bien, est là, et lorsque tu vas mal, est là aussi pour te donner la main et te dire « allons ensemble dans la tempête ». Comme dans le livre d'Amos, les deux doivent marcher ensemble pour être d'accord. Comment pouvons-nous nous mettre d'accord avec Dieu? En marchant avec Dieu. Et que signifie marcher avec Dieu? Parler avec lui, qu'il devienne réel dans ma vie. C'est un Dieu vivant. Ce n'est pas une image, une figure, un formalisme, une habitude, une prière toute faite. C'est un Dieu vivant, et qui te dit « jamais tu ne vas être seul ». Vous savez que j'ai bien souvent entendu dire que des personnes se sentent seules. J'ai déjà entendu dire que des chrétiens se sentent seuls, qu'ils se sentent dans la solitude. Vous imaginez combien d'entendre cela blesse le Père? Qu'une de ses créatures, qu'un de ses enfants est en train de souffrir seul alors que lui veut être là avec lui, le soutenir par sa présence? Ça, c'est l'expérience que Dieu veut te donner à toi. Et c'est l'expérience qu'il veut me donner, et chaque jour. Tu parles avec Dieu quand tu es fâché avec lui? David le faisait, il disait « Oh Dieu, le roi Saül m'a pourchassé, et maintenant ses ennemis sont contre moi. Je vais te demander une chose, prends leurs enfants et tue-les tous. » Les gens se disent « Mais comment pouvons-nous trouver cela dans la Bible ?» Mais Dieu nous montre tout simplement que David est en train d'avoir une séance avec le psychologue. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Que Dieu veut t'entendre lui parler,
de tes difficultés, de tes problèmes, des choses que tu ne comprends pas. Et même si tu dois lui dire, pour le moment, je ne peux pas lui pardonner, mais continue à lui parler, continue à parler au Père, jusqu'au point où il touchera ton cœur et que tu puisses pardonner à cette personne et que tu puisses prier pour elle. Ne devons-nous pas désirer cette expérience? Combien d'entre nous désirent cette expérience avec Dieu? N'oublions jamais que lui, il le désire. Comment vous sentiriez-vous comme père ou comme mère si quelqu'un vient et séquestre vos enfants et qu'il vous prive du privilège de pouvoir les toucher, de les embrasser, leur parler et d'entendre leur voix? Comment vous sentirez-vous comme père, comme mère? Voici comment il se sent. Combien cela serait beau si nous restions tellement longtemps avec le Père que quand les gens qui nous entourent nous voient, ils disent « Ces gens reflètent. C'est comme s'ils reflétaient Dieu lui-même. » Comme c'est beau. Comme ça serait beau. Je crois que le monde attend depuis assez longtemps, qu'il attend depuis trop longtemps cela. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, bien plus que ceux que nous sommes, car en réalité nous n'avons aucune valeur en nous-mêmes. Et la seule que nous ayons, c'est qu'il a posé ses yeux sur nous. Et quand le roi des rois et le seigneur des seigneurs pose ses yeux sur quelque chose et qu'il dit que ça a de la valeur, cela en a. Et Dieu a posé ses yeux sur nous. Nous sommes ses enfants et il est notre Père. Il veut être le tout dans notre vie, dans ta vie. Il le désire. Ne soyons pas emprisonnés dans une religion d'idées préconçues. Et sur qui est Dieu? J'espère que dans ce message, nous trouvons une porte ouverte où est présenté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de tout l'univers qui se fait appeler notre Père.